Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement de Bruno Tshibala a été investi ce mardi 15 mai. Investiture qui a quelque peu été perturbée par des députés du rassemblement de l'opposition. Conakry, la capitale guinéenne, abritait les travaux du 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Depuis 1974, l'organisation œuvre pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Plusieurs projets énergétiques ont été signés au cours de cette rencontre qui s'est tenue mercredi 17 mai. Et puis AgriProFocus est un réseau destiné à développer l'agrobusiness au Niger. Ce réseau, développé en 2009, a pu démontrer son savoir-faire lors du Finagri Niger qui s'est déroulé du 16 au 17 mai 2017. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la prison centrale de Makala à Kinshasa a été attaquée ce mercredi 17 mai. Attaque lors de laquelle une cinquantaine de prisonniers se seraient évadés, parmi lesquels l'ancien député et chef d'un mouvement politico-religieux prônant une scission du Congo central, né Mwanda Nsemi. Accusé d'avoir mené une série d'attaques meurtrières contre les symboles de l'État fin 2016, il était incarcéré depuis le mois de mars 2017. La République démocratique du Congo, où le nouveau gouvernement a été investi par le Parlement ce mardi 15 mai. Une investiture sur fond de contestation d'une frange de l'opposition. Celle-ci remet en cause la légitimité de ce gouvernement. Les détails avec Idelette Mirabel-Bisson. En République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement a été investi ce mardi 16 mai 2017. Contesté par les députés du rassemblement de l'opposition, le gouvernement du Premier ministre Bruno Tshibala veut travailler à l'apaisement du climat politique très tendu dans ce pays. L'exécutif prévoit ainsi œuvrer pour mettre fin aux rivalités internes et améliorer les conditions de vie des populations. Selon les termes de cet accord politique, les 4 missions du gouvernement se présentent comme suit. 1. Œuvrer pour l'organisation des élections crédibles, libres, transparentes et apaisées dans les délais convenus. 2. Arrêter la dégradation de la situation économique du pays. 3. Améliorer les conditions de vie de la population. 4. Restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Les tensions politiques restent perceptibles dans le pays. Les adversaires de Joseph Kabila le soupçonnent de vouloir retarder une fois de plus la tenue des élections pour pouvoir organiser un référendum afin de se présenter pour un 3e mandat. Des allégations niées en bloc par le président Joseph Kabila, affirmant que les retards dans les élections sont attribuables à des difficultés liées à l'enregistrement des millions d'électeurs et à des contraintes budgétaires. Les élections, oui. Mais pas n'importe quelle élection. Si nous organisons les élections dans la précipitation, sans préparer ce qu'il faut faire pour les faire, parce qu'on tient à des dates, nous risquons d'arriver aux élections non crédibles et qui nous ramèneraient alors probablement à la violence ou à une situation pire que celle qui est avant des élections. Le président de la Commission électorale du Congo, Corneille Nangaa, a déclaré samedi 13 mai 2017 que les élections pourraient être retardées en raison de la violence persistante des milices au centre du Congo. Pourtant, dans le cadre de l'accord du 31 décembre 2016, une élection présidentielle doit avoir lieu avant fin 2017. La Guinée abritait ce mercredi 17 mai la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Au cœur de cette rencontre, la signature de plusieurs projets, notamment dans le cadre de la production énergétique. Les détails avec Emmanuel Milimono. À cheval entre la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, le fleuve Sénégal est à la fois une source d'approvisionnement en eau potable, mais aussi d'énergie et d'aménagement agricole. Les nouveaux défis sont en termes de facilitation de la navigabilité sur le fleuve afin de renforcer les échanges commerciaux entre les 4 pays. C'est ce qui a motivé la rencontre ce mercredi 17 mai 2017 des 4 chefs d'État des pays de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La navigabilité du fleuve Sénégal de Saint-Louis du Sénégal à Ambideli au Mali attend jusque-là d'être concrétisée. L'OMVS est devenu au fil des ans
un véritable instrument d'intégration forgé et consolidé par la réalisation d'ouvrages communs. Plusieurs barrages hydroélectriques ont été construits par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et d'autres sont soit en cours de réalisation, soit en recherche de financement. Pour les chantiers en cours, leur réalisation permettra à l'organisation sous-régionale créée en 1972 d'atteindre une capacité installée de 2000 MW d'électricité. L'énergie a été toujours un secteur dynamique qui a fait l'objet des premiers investissements avec le barrage hydroélectrique de Manantali. Le projet Manantali 2 va renforcer notre capacité d'interconnexion avec d'autres zones de production et de consommation d'électricité. Depuis 43 ans, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal s'impose comme un modèle de gestion intégrée des ressources en eau. Au-delà des aménagements effectués dans le domaine agricole, l'OMVS est une véritable source d'énergie hydroélectrique pour ses pays membres et un moyen potentiel de renforcement des échanges commerciaux. Du 16 au 17 mai s'est tenue à Niamey une foire sur le financement de l'agriculture dénommée Finagri Niger. Occasion pour les jeunes d'exposer leur savoir-faire dans le domaine. Zoom sur Agri Profocus, un réseau qui a réussi dans la promotion de l'entrepreneuriat agricole au Niger. Les détails dans ce reportage de notre correspondance à Doualize Mokhtar. Un réseau pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole au Niger, dénommé Agri Profocus. Ce réseau multi-acteurs met en relation depuis 2009 l'agribusiness et le développement. Entrepreneurs agricoles du secteur privé, gouvernement, organisations paysannes sont ainsi regroupés au sein de ce forum. Agri Profocus s'attelle à faciliter la coordination de ces acteurs pour favoriser la création et le développement d'entreprises agricoles modernes. Quand on avait commencé à parler de l'entrepreneuriat agricole en 2009-2010, les gens nous disaient mais c'est au Niger, c'est un pays où l'autosuffisance alimentaire n'est même pas garantie. Comment vous pouvez parler d'entrepreneuriat agricole? Mais nous on y croyait, on a dit que le pays est à 80%, 90% agricole. Le Niger tire sa ressource du secteur agricole, il faut qu'ensemble on puisse doter ce secteur agricole-là du potentiel pour qu'il puisse nourrir son homme, pour qu'il puisse faire de l'agriculture une activité professionnelle dans laquelle l'entrepreneur, l'agriculteur est fier de faire sa profession. Au Niger, le financement du secteur agricole reste une préoccupation malgré la place qu'elle occupe dans l'économie du pays. Le réseau Agri Profocus a donc privilégié dans son programme depuis plusieurs années la sensibilisation des jeunes en agrobusiness afin qu'ils s'intéressent au secteur agricole. Objectif, la création d'emplois, mais surtout la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger. On parle de l'entrepreneuriat agricole à travers des conférences thématiques, à travers des expositions des producteurs qui viennent des 8 régions du Niger pour montrer tout le potentiel qu'il y a dans l'agriculture, pour montrer le savoir-faire paysan, pour montrer les produits, nos produits locaux qui sont valorisés, pour montrer aussi l'ambition et l'engagement des jeunes dans un secteur qu'il faut vraiment accompagner. Pour l'avenir, ce réseau entend explorer la pisciculture au Niger. Un secteur qui offre des opportunités dans la sous-région et surtout pour les jeunes. Une proposition de programme régional avec l'objectif d'améliorer la chaîne de valeur oignon en Afrique de l'Ouest est aussi en cours d'élaboration par Agri Profocus. En Tunisie, 8 lieux sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dernier en date remonte à 20 ans. Le pays d'Afrique du Nord ambitionne de faire de Djerba le 9e site classé en s'appuyant notamment sur sa singularité culturelle et religieuse. Gladys Mwamba. Inscrire Djerba au patrimoine mondial de l'UNESCO, telle est l'ambition de la Tunisie. Ce pays d'Afrique du Nord espère ajouter l'île de 514 km² située au sud-est du golfe de Gabez aux 8 sites tunisiens déjà classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Tunisie est un si petit pays, 125 000 km², mais il se trouve dans une partie du monde où une grande partie de l'histoire du continent s'est faite. Cette partie de l'Afrique devrait être revendiquée par toute l'Afrique comme étant le point où les deux civilisations du Nord et du Sud se sont bien rencontrées. La Tunisie entend s'appuyer sur la singularité culturelle et religieuse pour promouvoir l'île de Djerba. Outre des mosquées, Djerba compte également de nombreuses églises et synagogues. Parmi la vingtaine de synagogues figure celle de Griba, la plus ancienne d'Afrique, terre d'un grand pèlerinage annuel inscrite dans la tradition juive, dont l'édition 2017 s'est tenue du 12 au 14 mai. C'est le deuxième plus important pèlerinage pour la judaïté, pour le judaïsme.
Donc c'est un événement qui ne peut pas passer inaperçu. Et les Tunisiens ou les Juifs d'origine tunisienne n'oublient jamais leur tunisianité en n'oubliant pas leur judéité. Et ceci est un point fort. Seule ombre au tableau, l'attentat au camion-citerne à la synagogue de Griba en avril 2002 qui a fait 21 victimes. L'inscription de Djerba au patrimoine mondial de l'UNESCO constitue un réel enjeu pour le tourisme tunisien, en baisse notamment depuis les attentats du musée Bardo et de la station balnéaire de Sousse, respectivement en mars et juin 2015. Le tourisme tunisien fait vivre plus de 15% de la population active. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.